Vous pouvez marquer sur votre barre de recherche Google l'auteur, les titres, plus Coralia, et ça va vous amener directement au résultat. Voilà. Ou bien vous pouvez chercher sur coralia.net et à partir du catalogue, vous pouvez aller chercher votre auteur. Et puis là, mais bon, vous voyez, c'est un peu plus long. Voilà, Messa di Gloria. Donc, pour la première possibilité, vous tombez directement sur le fichier. Comme vous le voyez, vous avez là les pupitres, soprano, alto, ténor et basse. Vous allez donc choisir votre pupitre et les morceaux qui vous intéressent. Vous voyez là, Kyrie, Gloria in excelsis Deo, qui tollis, etc., etc. Et ainsi pour les altos. Hop. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là qui nous permet d'entendre les fichiers avec notre voix en relief par rapport aux autres voix. Vous voyez, là, vous avez les haut-parleurs qui est plus grand par rapport aux autres. Ça veut dire que la voix d'alto, elle va être plus forte, le volume va être plus haut par rapport aux trois autres voix. Alors que là, vous avez toutes les voix au même niveau. Et ici encore, vous avez la voix avec les temps et un note de piano. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, vous allez cliquer sur cette partie. Ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Vous acceptez les cookies. Et là, il faudra attendre. Il y a des publicités qui vont être chargées sur les côtés, sur les hauts. Vous les ignorez. Hein, vous n'en avez pas besoin. Si jamais on vous demande de faire un don à Coralia, pareil, il n'y a pas besoin de faire un don pour utiliser Coralia. Vous pouvez les faire. En ces cas-là, vous n'aurez plus de publicité. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Une fois sur cette page, vous allez avoir ici les volumes. Vous voyez, en mettant le curseur, vous allez pouvoir déplacer la petite barre et baisser ou augmenter le volume. Et ici, les boutons play. Donc si vous cliquez là, c'est commencé. Cette barre sert à isoler des parties du fichier. Par exemple, si vous déplacez les curseurs ici vers la droite, 49, 50, 58, jusqu'à par exemple 1 minute, les morceaux, il va débuter à 1 minute et vous pourrez par exemple sauter l'introduction. Et vous pouvez faire aussi de l'autre côté, donc en prenant les curseurs de droite et en déplaçant vers la gauche, vous allez pouvoir dire par exemple je révise de la minute 1 jusqu'à la minute 3. Et quand vous mettez play, il va reproduire que ces 2 minutes là et en boucle. Donc à chaque fois, il recommencera avec de la minute 1 à la minute 3. La deuxième barre nous sert pour accélérer ou ralentir les morceaux. Je vais vous montrer. Sachant que quand elle se trouve au milieu à 100%, on a la vitesse normale. Et pour finir, la troisième barre, qui est celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui nous permet de mettre en relief notre voix. Donc si vous la déplacez vers la droite, vous entendrez davantage votre voix et beaucoup moins les autres. Si vous la déplacez vers la gauche, ça sera l'inverse. Vous entendrez beaucoup plus les autres voix et moins la vôtre. Je vais vous montrer ça.
Là aussi, quand la barre se trouve au milieu, les quatre voies sont en équilibre.